Les politiques d'austérité imposées par l'Union européenne aux pays du Sud auraient produit l'inverse des effets recherchés, aggravant la situation en Grèce, en Espagne, en Italie ou encore au Portugal. Ces politiques auraient rejailli également sur l'économie française. C'est du moins la position que défend le mensuel Alternative économique. La démonstration est à lire dans le numéro du mois de décembre. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Alors vous êtes le rédacteur en chef d'Alternative économique. Première question, à vous lire, l'économie européenne aurait perdu 450 milliards de débouchés en 5 ans dans ces pays. Si cette austérité a rejailli en France, est-ce parce que la France n'est trop dépendante de ces économies ? Oui, donc les politiques d'austérité dans les 7 pays en crise, donc la Grèce, l'Irlande, le Portugal, Chypre, la Slovénie et l'Italie, ont eu comme conséquence de réduire la demande intérieure de 450 milliards dans ces pays-là. 450 milliards, ça représente presque le quart du PIB français. Hein. Alors c'est vrai que dans le même temps, la demande intérieure allemande s'est bien tenue, a augmenté de 3% en gros sur la même période. La demande intérieure française a tenu jusqu'ici. Et au global, l'économie européenne a perdu 380 milliards de demande intérieure. Ça fait 4,5% par rapport à 2008. C'est énorme comme baisse. Et c'est vrai que l'économie allemande a réussi à s'en sortir, elle, parce qu'elle a réussi à exporter davantage hors zone euro, en profitant notamment de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Hein. L'euro était monté à 1,6 $ en 2008. Il est descendu aux alentours d'1,3 jusqu'à maintenant. Il remonte un peu, ça risque d'être problématique, mais c'est autre chose. Donc, ce que la France n'a pas réussi à faire. Et la France n'a pas réussi parce que pour l'instant, ses exportations restent très tournées vers l'Europe, beaucoup plus que les Allemands. Et c'est vrai que ça a rejailli très fortement sur l'économie française à ce niveau-là. C'est pour ça que les comptes extérieurs français sont dans le rouge et plutôt de plus en plus dans le rouge depuis 2008. Alors dans ces pays qui se sont vus imposer l'austérité, on commence à voir un redressement des comptes extérieurs. N'est-ce pas là la preuve que les politiques d'austérité finalement commencent à porter leurs fruits ? C'est surtout la preuve que la demande intérieure s'est vraiment effondrée et que donc ils n'ont plus besoin d'importer, enfin ils n'ont plus besoin, ils n'importent plus de l'extérieur, donc c'est effectivement, leurs comptes extérieurs se sont redressés, donc ces pays avaient ensemble 225 milliards de déficit extérieur en 2008, 7% de leur PIB en gros. Cette année, ils devraient avoir un excédent extérieur de 36 milliards d'euros. Mais quand on y regarde un peu dans le détail, bon, c'est vrai que les exportations de l'Espagne, du Portugal ont un peu augmenté par rapport à l'an dernier et au début de la crise, mais ça reste très limité. C'est vraiment surtout l'effondrement des importations qui explique ce redressement. Et cet effondrement des importations, on l'a senti très fort en France. On l'a ressenti dans les chiffres de la croissance française. À vous lire, on aurait pu éviter cette austérité. Qu'est-ce qu'on aurait gagné en France ? Quel scénario se serait produit en fait sans cette austérité ? Donc l'austérité dans les pays du Sud a eu cet effet-là. Elle a eu aussi comme effet de faire baisser, enfin ils ont fait baisser très fortement, sauf l'Italie qui est un cas un peu particulier, mais ils ont fait baisser très fortement en Espagne, au Portugal, en Grèce, les coûts salariaux. Ça a entraîné une course dans toute l'Europe à la baisse des prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe est au bord de la déflation. Hein. On était à 0,7% de hausse des prix en octobre, ça a remonté un peu en novembre, mais ça reste très limité, très, très en dessous de l'objectif de la Banque centrale, qui est de 2% d'inflation dans la zone euro. Mais ça a eu aussi comme conséquence, et ça c'est très lourd pour la France, de rogner les marges des entreprises françaises. Donc c'est vrai que les marges des entreprises françaises sont très faibles, mais c'est parce qu'il y a eu une telle course à la baisse des prix et à la baisse des coûts dans la zone euro durant cette période que ça s'est traduit par cette baisse des marges des entreprises françaises, ce qui fait que l'austérité en France était probablement inévitable. On a été pris dans la dynamique de cette course vers le moins-disant social qui s'est instaurée dans les pays en crise. Donc on y est rentré notamment à l'occasion du CICE, donc du crédit d'impôt compétitivité emploi. La France a été obligée d'entrer dans ce jeu de la course à la compétitivité et de la déflation salariale. Voilà, donc on y est rentré avec le CICE et c'est le CICE qui est à l'origine en gros des problèmes que rencontre le gouvernement aujourd'hui en termes de difficultés fiscales. Hein. Donc puisque comme il n'a pas voulu baisser les impôts sur les entreprises en augmentant les déficits, mais en continuant à poursuivre sur la voie de la réduction de ces déficits, il a beaucoup augmenté parallèlement les prélèvements sur les ménages et c'est ça qui coince politiquement et socialement aujourd'hui. C'est une solution pire de monter les impôts que
de réduire les dépenses ? Les deux sont des mauvaises solutions dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est sans doute obligée de se joindre à cette course au moins-disant social, mais je ne vois pas comment ça pourrait avoir d'autres conséquences que de réduire la demande intérieure en France et par contre-coup de réduire à nouveau la demande intérieure dans l'ensemble de la zone euro, c'est-à-dire de prolonger et d'aggraver la crise de la zone euro dans la mesure où je ne pense pas que la situation se redresse rapidement et fortement dans les pays du Sud en crise. Ils sont sortis mollement, doucement de la récession pour la plupart d'entre eux, mais ça n'ira pas très vite en termes de croissance durant les années prochaines. D'autant qu'en termes de compétitivité à proprement parler, je ne crois pas du tout qu'ils aient gagné de la vraie compétitivité quand on voit dans l'état dans lequel sont les universités, la recherche dans ces pays-là. Ils ont plutôt dégradé les efforts qu'ils avaient pu faire dans ces domaines-là dans les années précédentes. J'en reviens au taux de marge que vous évoquiez. Si les entreprises françaises ont joué sur les marges, ça veut dire qu'en fait, la situation aurait pu être pire sur l'emploi. Elles ont préféré préserver de l'emploi et dégrader leurs marges ? Jusqu'à maintenant, oui, c'est ce qu'on a constaté en France. Donc on a eu des gains de productivité extrêmement limités depuis 2008. On a eu beaucoup de pertes d'emplois, mais quand même par rapport à l'intensité de la récession de 2008, par rapport notamment à la précédente, donc en 93, on aurait dû perdre, entre guillemets, perdre beaucoup plus d'emplois si les entreprises avaient réagi de la même manière. Donc jusqu'ici, elles ont été prudentes sur les licenciements. On peut craindre que dans le contexte de ralentissement croissant de l'économie française et dans le contexte où leurs marges restent faibles, même si elles augmentent un peu avec le CICE, elles choisissent maintenant de se rattraper, leur retard de productivité, notamment vis-à-vis des pays en crise, et qu'elles se mettent à licencier fortement. C'est un peu comme ça, je crois, qu'on peut interpréter la vague de plans sociaux qui a déferlé cet automne. Toujours sur ces plans sociaux, vous pensez que sans les politiques d'austérité imposées par Bruxelles, on aurait, sur le chômage, la situation aurait été meilleure ? Si vous voulez, il est clair pour moi et pour Alternative économique que les pays du Sud devaient s'ajuster. Il y avait eu des déséquilibres qui s'étaient creusés, notamment en termes de déséquilibres extérieurs dans ces pays qui étaient problématiques. Ils devaient s'ajuster. Le problème, c'est que cet ajustement a été d'une part trop rapide et trop profond. C'est-à-dire qu'il a conduit donc à ce que je vous décrivais au début, c'est-à-dire une perte de demande intérieure très forte dans la zone euro. Il fallait évidemment que les pays du Sud mènent des politiques d'austérité, mais il fallait dans le même temps que d'autres pays, et l'Allemagne en particulier, augmentent suffisamment sa demande intérieure pour rééquilibrer l'ensemble, si vous voulez. On est dans une situation ubuesque dans la zone euro cette année. Donc comme les excédents extérieurs allemands sont de 200 milliards d'euros cette année, comme les pays du Sud en crise ont eux-mêmes des excédents, on va avoir 260 milliards d'euros d'excédents extérieurs dans la zone euro, 2,7% du PIB de la zone euro. 2,7%. Ça veut dire que la zone euro, qui va être en récession de 0,4 points de PIB cette année, aurait pu être en croissance de 2,3 points de PIB, sans que ça pose aucun problème de financement de nos économies. On n'aurait pas eu besoin de demander de l'argent aux Chinois ni aux Américains, enfin ils n'en ont pas beaucoup à donner, ils en ont beaucoup à demander, mais on n'aurait pas eu besoin de demander de l'argent hors de la zone euro pour financer un effort comme ça, et ça aurait conduit au fait qu'au lieu de perdre 1,2 million d'emplois supplémentaires cette année, on aurait pu en regagner 1,2 million. Donc ça, c'est le signe, je crois, indubitable qu'on mène des politiques qui sont parfaitement irrationnelles. Et elles sont aussi contre-productives sur le plan simplement de la réduction de l'endettement. C'est-à-dire que du fait de ce ralentissement très fort de l'économie européenne, l'endettement s'accroît, continue à s'accroître et s'accroît même plus vite qu'à la fin 2011, avant qu'on mène un grand tour de vis à l'austérité. Des politiques donc néfastes à la fois pour la croissance, le désendettement et le chômage. Et les profits des entreprises. Et les profits des entreprises. Guillaume Duval, merci d'être venu sur Xerficana nous exposer la situation. Je rappelle l'article « La schizophrénie européenne » qui est à lire dans le numéro du mois de décembre d'Alternative économique. Merci encore. Merci à vous.